Hey, salut tout le monde, je m'appelle Félix. Pour aujourd'hui, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment bypasser le Home Hub 3000, mais avec pfSense cette fois-ci. Donc, ça va être la partie 2 de la vidéo sur le changement de setup de ma UDM Pro vers pfSense. Donc, on regarde ça. Ce qui va se passer dans cette vidéo-là, c'est que j'ai connecté mon routeur, mon pfSense, avec le câble réseau à mon ordinateur pour pouvoir me connecter au LAN. Et j'ai aussi connecté ma fibre au lieu de ma UDM Pro. Je l'ai connecté directement dans mon routeur pfSense pour pouvoir faire la configuration pour bypasser le Home Hub 3000 avec le VLAN 35 et les PPPoE config. Donc, première chose, une fois qu'on est connecté, on va arriver sur 192.168.1.1. On va dans la section Advanced. On va faire se connecter au l'ancien path du UDM Pro. Donc, on va venir se connecter avec les admins. Et dans le fond, si jamais vous n'avez pas regardé la première vidéo, je vous ai montré comment installer pfSense. Et si jamais vous n'avez pas changé le mot de passe par défaut, le username c'est admin et le mot de passe c'est pfSense. Pour ma part, je l'ai modifié pour un mot de passe beaucoup plus complexe. Première chose, on va aller au niveau des interfaces assignments. On va venir au niveau des VLAN. On va venir rapidement créer un VLAN pour l'interface 0. Donc, sur le WAN, on va venir le tag 35, priorité 0, et on va pouvoir appeler ça Bell Internet. Dans le cas de la TV, le WAN, le VLAN tag, ça aurait été 36. On aurait pu mettre Bell TV pour le fonctionnement. Donc, moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai pas la TV et je n'ai pas ces options-là. Mais pour ceux qui avaient besoin de la TV, la configuration, je crois que c'est ce VLAN-là avec cette configuration-là. Donc, si on revient aux interfaces assignments, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau du WAN, on va venir sélectionner, au lieu d'avoir le IX0, on va venir sélectionner le VLAN 35 sur l'interface IX0 pour le Bell Internet. Donc, on va venir faire ça. On va faire Save. Ce qui va se passer, c'est que la configuration ne sera pas totalement terminée parce qu'on n'a pas encore inséré nos identifiants pour le PPPoE. Donc, on va voir en haut que ça télécharge toujours, que ça l'upload. Donc, on va venir valider ça. Entre-temps, je vais aller loader mes identifiants pour le PPPoE. Donc, une fois que c'est configuré, je vais juste faire interface assignments pour m'assurer que c'est bien téléchargé, que c'est bien uploadé. Donc, si on voit VLAN 35, on va cliquer sur le WAN. Une fois qu'on est cliqué sur le WAN, on va pouvoir mettre PPPoE. Donc, quand on va arriver ici, configuration none, comme c'est ici, on va mettre le MTU 1492, on va venir mettre nos identifiants. C'est ici, on va laisser ça coché. Une fois que les identifiants sont insérés, on peut laisser ça comme ça et faire Save. Présentement, les configurations disent qu'ils ont été modifiées et que ça a besoin d'être appliqué. Donc, c'est ça qu'on va faire. On va faire Apply Changes. Parfait, les changements ont été appliqués. Donc, si on revient sur l'interface principale, on va attendre un petit peu. Au niveau des interfaces assignments, on va venir ici. On va voir que c'est PPPoE sur le VLAN 35 avec notre identifiant. Donc, on va laisser ça comme ça. Et au niveau de l'interface, on va juste venir s'assurer que l'interface est bien enabled. Fait que ça, c'est super. On va juste attendre un petit peu que ça se mette à jour. Uptime, on va pouvoir regarder ça. Et si je m'en vais sur Google, on va être en mesure d'y aller. Et si jamais on fait un speed test, donc au lieu de prendre juste un speed test, on va en faire avec deux. Donc, on va y aller avec Fast. Et on va y aller aussi avec le speed test Okla. Donc, on va laisser ça rouler pour là. Donc, déjà, c'est vraiment mieux que ma UDM Pro que je suis en mesure de sortir peut-être 300-400 MB par seconde. Donc, là, j'étais à 850. Normalement, j'ai 1000 en download et 750 en upload. Donc, il va rester à avoir quelques petits tweaks de configuration pour pouvoir utiliser le multithread sur le CPU que je vais pouvoir vous montrer dans une prochaine vidéo pour la configuration. Mais jusque-là, je suis déjà assez satisfait du résultat. Donc, si je viens faire un retest avec Fast, pour avoir une petite idée, on peut voir, là, ça va tourner autour de 800 quelques. Donc, je peux le refaire une couple de fois juste pour avoir l'info. Donc, ça va tourner autour de 800 quelques. Donc, c'est pas mal. Je suis pas mal content de ce résultat-là. Donc, c'est ça. En gros, dans cette vidéo-là, je vous ai montré comment bypasser le Home Hub 3000 avec pfSense. Donc, au lieu de le faire avec la UDM Pro, on le fait avec pfSense. Donc, c'était pas mal le même principe, sauf que l'interface est différente et on doit manuellement aller assigner le VLAN, changer
l'interface virtuelle à l'interface physique pour ensuite y assigner les authentifications PPPoE. Dans le fond, ce que ça fait, c'est qu'en arrière de tout ça, on a les interfaces de pipe in a pipe. Mais ce qui va se passer, c'est que ici, on va aller sélectionner une interface, par exemple, et on va la linker avec PPPoE pour que ça fonctionne. Donc, peut-être comme ça, avec Bell, on va mettre la description, nos identifiants, on va sauvegarder, puis après ça, on va pouvoir utiliser ce pipe in a pipe-là et avoir accès à Internet sans le Home Hub 3000. Si jamais vous avez aimé la vidéo, mettez un thumbs up, c'est toujours encourageant. Laissez des questions en commentaire dans la section un petit peu plus bas. Joignez notre superbe communauté Discord pour en apprendre plus sur pfSense, sur le home labbing, sur la sécurité, ou pour tout simplement partager vos expériences avec nous. Partagez la vidéo en grand nombre et on va se dire à la prochaine. Bye bye.